Bonjour, bonsoir, encore une fois, bon après-midi. Chers amis, nous revenons dans notre numéro Éveil Total. Vous voulez l'éveil parce que vous êtes éveillé. Nous sommes en quête de ces hommes éveillés qui ont de la lumière obstruée par les bévues et les bêtises de l'environnement. Nous sommes en train de partir à la recherche de cette lumière. Nous avons parlé de l'éveil total par rapport à l'exercice qu'a la religion sur notre quotidien. Nous l'avons démontré dans notre numéro que le christianisme est bon en soi. Une religion qui dégage l'amour, une religion qui dégage un bon social, mais curieusement, c'est dans des pays où le christianisme bat son plein qu'il y a des actes qui se commettent d'une hauteur de cruauté incalculable, incommensurable. Beaucoup de gens qui ont suivi ma vidéo peuvent penser que je suis un athée. D'avance, j'aimerais vous dire que je crois en Dieu, je suis un croyant, je suis chrétien de confession. Il est vrai que le christianisme est venu dans nos pays et le christianisme a été emprisonné par des hommes adaptés à leurs besoins et pour leurs motifs. Parce que Christ a dit, je vous ai racheté à un grand prix, ne soyez esclaves de personne. Mais quand maintenant cette religion vient et que les pasteurs, les clergés crient, à qui bon semble l'écouter, que l'église est restaurée, mais si l'église est restaurée, donc elle doit être cette église primitive. L'église primitive n'avait pas un chef religieux. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, avec la réalité que nous voyons, que les choses de Dieu puissent sortir des carcans des chefs religieux? Dans mes profondes études, je me demandais comment est-ce qu'il est arrivé que une personne arrive à penser qu'il peut assujettir ses frères par la religion. Ça n'a jamais été ainsi au temps de prophètes dans la Bible. Dieu n'a jamais eu, en aucun instant, l'intention d'assujettir les gens par la peur. Dieu parle à une personne et il lui laisse devant un libre arbitre. L'Afrique a un sérieux problème par les gens qui ont reçu le christianisme, les gens qui ont embrassé le christianisme chez nous. Qui sont-ils? Le christianisme a produit des entreprises au lieu de produire des âmes. Le christianisme a beaucoup plus emprisonné au lieu de laisser des hommes en liberté. Combien de personnes sont attachées à des mouvements religieux parce qu'ils seront aidés? Combien de personnes sont attachées à des églises parce que c'est un club d'amis? Irions-nous chercher la vie éternelle en mettant sur pied des entreprises? Il y a un problème. Si on dit que l'église est restaurée et que l'église primitive en est le modèle, est-ce que toutes les dîmes étaient données à Pierre seul? Les offrandes étaient données à Pierre seul? Imaginez-vous, une église qui a plus de 40 000 croyants, 10 000 croyants, et que toutes les offrandes de cette église vont au prix d'une seule personne. Les offrandes et les dîmes, cet homme devient fort financièrement, et quand on est fort financièrement, politiquement, ça vient automatiquement, vous le devenez. Voilà comment il y a des gens qui font des courbettes à ces grands chefs religieux parce que il y a une masse monétaire qui est autour de ce gens. Surtout dans nos pays, ces gens
gèrent des grandes sommes. Ils gèrent de très très grandes sommes sans que l'État ne s'en aperçoive, ni ne perçoit des impôts là-dessus. Depuis quand les dîmes et les offrandes appartiennent à une seule personne? Voilà qui a amené à ce que ces églises deviennent des entreprises. Ce sont de grosses entreprises d'ailleurs, qui ne peuvent être perpétuées que par de vrais héritiers. Raison pour laquelle vous trouvez dans la plupart de nos pays, quand ces grands chefs religieux meurent, automatiquement, ils doivent avoir un héritier qui vient, un héritier biologique. Et ce sont de vrais combats. Ce n'est pas le combat de la vie éternelle. Ça, c'est le combat pour veiller sur l'empire des fortunes que ces gens se sont fait au nom de Jésus-Christ. Alors, avec cette réalité, comment pourrions-nous croire que ces églises servent réellement Dieu? La véritable religion, c'est la religion de l'âme. Il y a des gens qui vont dans ces systèmes faits de main d'homme. Ils disent, nous accomplissons seulement notre devoir, le reste, ça ne les regarde que eux. Mais pourtant, ils ignorent que cette gestion a une implication directe sur le modèle que les enfants prennent de grands chefs qui dominent, de la même manière que les hommes politiques gèrent des partis politiques, c'est de la même manière que ces chefs religieux gèrent les églises, avec une politique d'affaires, et d'ailleurs très humiliant, au nom de la suprématie spirituelle. Voyez où on en est arrivé avec la religion. Est-elle mauvaise? Non. Qui? Les acteurs qui l'ont pris. Et ces chefs religieux sont politiquement forts par le moyen que des petits pauvres leur donnent. Ils n'ont aucun scrupule à faire des expositions énervantes de leurs biens. Ils sont dans les réseaux sociaux avec des discussions dégradantes. Et ils sont là sur TikTok. Ce sont des hommes de Dieu avec l'argent des pauvres. Ils font des exhibitions qui énervent tout bon sens. Voilà là où l'Afrique est partie. Et pourtant, toutes ces forces vivent. Si nous nous réunissons pour regarder ces choses en face et réguler ces secteurs, appeler ces gens à chercher des vrais gens au milieu de l'Église, des gens qui craignent Dieu, les choses vont changer. J'aimerais rafraîchir la mémoire de mes amis qui me suivront en République démocratique du Congo. À peine la République démocratique du Congo accédait à l'indépendance, c'était le président Kasavubu qui avait pris le pouvoir. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait dirigé un gouvernement avec le Lumumba, c'était le gouvernement des technocrates. Ces derniers n'avaient pas assez de diplômes comme nous avons aujourd'hui. On dirait que le grand diplôme était venu pour réellement brouter la République. Ces gens ont géré le pays, vous apprendrez que l'économie était stable. Jusqu'à ce que viennent les gens qui ont beaucoup étudié. Jusqu'à ce que viennent le meilleur voleur de l'histoire. Des économistes, des juristes de taille qui avaient des lois qui leur permettaient de brouter la République. Comment étaient ces gouvernements? C'était des gens qui étaient partis de leur maison avec l'éducation de leurs parents, où ils savaient qu'ils devaient respecter le bien public. La crise que nous avons en République démocratique du Congo ou bien en Afrique, ce n'est pas la crise d'hommes. Nous avons une crise des mères. Ces gens-là, qui je salue leur mémoire, je salue la mémoire de leur mère, ils étaient bien éduqués.
Ça ne demande pas vraiment d'avoir un grand diplôme pour être bon envers ses frères. Pendant que les autres boivent de l'eau stagnante dans ce pays où nous avons des océans, nous avons des fleuves. Nous sommes incapables à rallier les petits villages avec de l'eau potable. Mais il y a un monsieur qui peut détourner 40 millions et puis de meilleurs voleurs, ils ne volent qu'un million de dollars. Vous imaginez quand quelqu'un bloque lui seul plus de 50 millions de dollars. Il a tué combien d'entreprises? Il y a des jeunes qui ne cherchent que 1000 dollars pour commencer une initiative qui pourra les servir, lui, avec son petit foyer et vivre pendant plus de 50 ans. Mais un monsieur a détourné 50 millions et ces 50 millions, il n'a aucune initiative, donc il a mis aux arrêts plusieurs initiatives. Il a tué plusieurs. Mais quand on arrête un petit qui a volé dans la rue, on passe ses procès à la télévision, on l'appelle Kuluna, on les jette en prison. Et pourtant, ce monsieur-là, qui est au gouvernement, ce monsieur-là qu'on continue à faire confiance, sans moralité, il tue aisément et il dort sur ses cadavres. On dirait qu'après avoir tué, ils viennent même saccager la tombe. C'est-à-dire on tue 2 fois les cadavres. Ils viennent profaner nos tombes. Ce pays appartient à tout le monde. Quel genre d'homme que nous amenons au gouvernement là? Qu'on vous présente le ministre de la Jeunesse. Quel profil d'homme qu'on a là-bas? Il y a même un ministère là, appelé un ministère à l'éducation, à la citoyenneté. Mais prenez le profil d'homme qui est là. Vous voulez montrer aux jeunes que c'est après avoir réussi de coups sales dans la vie que l'on mérite de fonctions dans ces pays. Ceux qui ont eu le courage d'aller tuer, de verser le sang de leurs frères, ils ont le prime de fonctions. Ces pays a besoin de jeunes qui vont se rallier à notre combat, d'éveiller ceux qui sont déjà éveillés. Car l'Afrique a un rendez-vous. La République démocratique du Congo a un rendez-vous. Ce n'est pas nous qui l'avions dit. Ils ont dit que le développement de l'Afrique passera par la République démocratique du Congo, l'Afrique centrale. C'est grand don que le bon Dieu nous a donné. Pour encore une fois, je vous dis merci et au prochain numéro.